Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'Air et dans cette vidéo, on va parler du DJI Avata et plus précisément d'un petit accessoire que je me suis pris pour lui, hop, qui est la ViFly, je présume, ViFly Beacon. Donc qu'est-ce que c'est ça? En fait, ça va être un petit buzzer automatique qui va se déclencher et qui va donc crier très fort quand il a senti une chute, quand il a détecté une chute. Donc je vous avais dit dans ma vidéo de test, dans la première vidéo que j'ai pu faire, que un des trucs qui m'embêtait beaucoup, c'est que d'une part, j'avais réussi à dépoper la batterie sans le faire exprès, sur une chute tout à fait, enfin sans le faire exprès évidemment, mais sur une chute tout à fait raisonnable de 1m20, 1m30 de haut dans des herbes hautes, d'accord. Vraiment, je m'attendais pas à ce que la batterie dépop à ce moment-là. Voilà, évidemment, ça va dépendre de comment ça tombe, si c'est une chute pile poil comme il faut pas, évidemment. Mais je m'attendais vraiment pas à ce que ça dépop à ce moment-là. Et donc, je me dis que potentiellement, cette batterie peut facilement se dépoper. Et donc, si elle se dépop, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, évidemment, le drone ne va plus être alimenté. Si le drone n'est plus alimenté, on va plus pouvoir le faire sonner, biper à distance quand on l'a craché et qu'on le cherche dans les hautes herbes. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que même si cette batterie reste, je vous l'ai dit, ce drone n'est pas ventilé, l'Avata, le DJI Avata n'est pas ventilé, et donc si on se retrouve dans des périodes de forte chaleur, comme on a pu avoir cet été, et comme je peux avoir très souvent moi quand je fais du drone, et bien potentiellement le drone au bout de 2-3 minutes, il va s'arrêter parce qu'il est en surchauffe, et du coup pour se mettre en sécurité, il s'arrête, et là encore une fois pareil, si le drone est arrêté, et bien évidemment on ne peut plus le faire sonner. Donc voilà pourquoi j'ai pris ce petit accessoire, je l'ai pris grâce à plusieurs d'entre vous, un ou deux, un sur, même vous êtes plusieurs à m'avoir répondu, mais c'est vraiment avec un que j'ai échangé. Un grand merci à lui. N'hésite pas à commenter. Je me rappelle plus du pseudo, désolé, mais voilà. C'est grâce à cette personne, j'ai posé des questions parce qu'au début j'avais trouvé l'autre ViFly, qui est un truc qu'on devait connecter à une alimentation de drone FPV classique. Et il m'a dit non, mais non, t'embête pas. Prends la ViFly Beacon. La ViFly Beacon est équipée directement d'une petite batterie que tu peux recharger via un port micro USB, ce qui est le cas. Et voilà, t'emmerdes pas et c'est auto-alimenté et ça se débrouille. Donc c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai déjà monté, c'est pour ça que je vous la montre pas de visu, je vais vous le montrer après avec justement l'objectif macro pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Vous avez d'autres tests qui sont déjà sortis, je crois que FPV Life, un truc comme ça, a fait une vidéo, je vous montrerai ça en fiche, bref. Ce que je veux vous dire, c'est que donc je me suis beaucoup tâté à où je le mettais. Évidemment, je voulais profiter du petit espace qu'on a, hop, donc en dessous du capteur GPS, d'accord, et derrière le gimbal, derrière la nacelle, et donc c'est ce que j'ai fait. Et donc vraiment, j'ai directement utilisé ce qui était fourni, à savoir que pour la tâche était fourni ce petit Serflex que vous voyez là, plus un petit double scotch, double face, c'est pas un 3M, c'est un truc, du coup, une contre-marque, quoi. Mais du coup, voilà, pour l'instant, je veux pas avoir quelque chose de définitif, donc c'est pour ça que je l'ai fixé comme ça, et surtout, je vais vous montrer pourquoi j'ai fixé comme ça. J'ai fixé comme ça parce que j'ai essayé de le mettre dans tous les sens possibles et inimaginables, et il y avait plusieurs critères. Le premier critère, c'est que j'arrive toujours à accéder au port micro USB en le chargeant, et ça on va le voir une fois que je vais remettre la cache dessus, et c'est le cas, je vous le dis, et que surtout je puisse l'éteindre et l'allumer directement, et c'est le cas aussi grâce au trou qu'on a comme ça entre les hélices par en dessous. Et donc ici je peux directement venir appuyer avec mon petit doigt, et si vous avez des petits doigts, même moi mon index ça pourrait passer, d'ailleurs je vais peut-être le faire à l'index, voilà, c'est plus facile. Voilà, vous avez dû entendre le bip bip pour le déclencher, voilà, et vous voyez la LED qui s'est allumée du coup. Voilà, là il est allumé, ok. Donc c'est pour vous dire, c'est pour ça que j'ai mis à cet endroit-là, sachant que je voulais également que le buzzer, donc sur ce côté-là, vous voyez, on a l'espèce de buzzer qui donc en fait est le truc qui va faire du bruit, et ça je voulais que ce soit dégagé pour pas que ce soit obstrué et que ça puisse pas sonner. Alors là, voilà, je pense qu'il était en mode est-ce que j'ai détecté quelque chose ou pas. On va voir juste après les modes, mais d'abord je vais le remonter. Je vais remonter pour vous montrer un peu ce que ça donne, mais avant ça, je veux quand même vous montrer du coup comment je l'ai mis. Donc là, je prends mon objectif macro 1 sur mon micro 4 tiers. Donc ok, vous voyez, donc ça sur le côté, c'est le port micro USB que je vous disais, d'accord, le port micro USB qui va me permettre de charger et qui va être accessible même quand j'aurai remis l'espèce de squelette, d'accord. On va le voir juste après ensemble. On a, bon, vous voyez la LED du coup qui clignote quand même assez fort de nuit. Ça permettra aussi de voir quelque chose pareil, même si ce drone a vraiment juste une LED dessus, je vous rappelle, a juste une petite LED là qui fait pas spécialement de lumière, qui est pas comme sur un DJI FPV faite pour faire plein de lumière et être visible. Voilà, ça permet quand même mine de rien. Alors ça sera en partie masqué avec le squelette, mais il n'empêche. Donc de ce côté là, vous voyez, on a le port micro USB. Si je passe par en dessous, vous allez voir que
hop, alors est-ce que c'est ce côté-là? C'est pas ce côté-là, c'est... Donc là c'est le buzzer que vous voyez, ouais. C'est ce côté-là, l'espèce de petit bidule qui dépasse, c'est justement le bouton, d'accord? C'est là-dessus que j'appuie 2 secondes pour l'allumer, puis 2 secondes pour le rééteindre. Et donc vous voyez, j'arrive à passer à travers l'hélice par en dessous. Et de l'autre côté justement, hop, désolé... Vous voyez que j'ai le trou de sortie du buzzer, hein, là cette espèce de carré, d'accord, c'est vraiment par là où le son va sortir, ok. Et en dessous vous pouvez voir là dans l'espèce d'aluminium la petite lipo. Et donc je l'ai fixé comme vous voyez à la grosse rache avec le Sirflex qui était fourni. Ça me plaît pas trop parce que j'ai l'impression que j'appuie un peu sur la batterie, j'appuie un peu sur les composants, voilà, je suis pas convaincu que ce soit définitif cette installation. J'ai fait ça parce que justement je pourrais le retoucher après et voilà, c'est pas très grave, c'est pas très cher si je bousille ce truc là. Et donc voilà, donc moi je l'ai fixé comme ça, évidemment là c'est un premier test, on va voir si ça marche bien. Vous voyez, l'avantage c'est que ça en fait va venir se bloquer dans le squelette une fois qu'on va le mettre, je vais vous montrer, d'accord. Et tout de suite ce que je vais vous dire c'est comment ce truc là s'enlève, hein, pour ceux qui voudraient faire comme moi. En fait on va avoir les 2 vis sur le côté qui viennent justement maintenir, vraiment assurer ici le GPS et compagnie. Et on a en dessous 6 vis en fait, on a 4 vis à l'avant, d'accord, et 2 vis à l'arrière, ok. Et donc ça va venir par en dessous, là c'est vraiment tout se fait par en dessous. On va avoir les différents points d'accroche. Vous voyez là vous en voyez un, là vous en voyez un autre, donc ça c'est les 4 de devant, enfin les 2 fois 2 de devant, et ici les 2 de derrière, ok. Donc voilà, allez je remonte tout ça, on va voir ce que ça donne une fois le drone vraiment monté, et je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Ça y est, hein, je viens de remonter du coup l'espèce de squelette, hein, l'espèce de cage, d'accord, ce qui protège l'ensemble. Donc je vous le rappelle, hein, 6 vis en dessous, c'est les vis longues et avec le diamètre le plus fin, et 2 vis sur le côté ici et ici, c'est donc les vis un peu plus avec un peu plus gros diamètre et un peu plus courtes. Ces vis là toutes vous allez pouvoir les mettre et les enlever avec un seul embout. Donc c'est un embout 6 pans, d'accord, un embout, une clé Allen quoi, c'est du 1,5, ok, 1,5. Donc voilà, ça se fait vraiment très bien à ce niveau-là, c'est très facile. Juste quand même, peut-être, enfin clairement, les vis hein, en dessous des hélices sont assez inaccessibles, les trous des vis. Du coup, c'est bien d'avoir une petite pince, hein, une petite pince comme ça, d'outil de précision justement. Souvent, ça vient hein, quand on achète les petits embouts comme ça, pour venir placer mieux les vis et pouvoir visser facilement les vis. Donc voilà, donc ça étant dit, c'est mis, vous voyez, bah, ça a l'air de pas bouger, hein. Du coup j'ai dû un peu forcer pour réavoir l'alignement entre les trous du capteur GPS et les trous du squelette, mais voilà, ça se fait bien, clairement là ça va pas bouger. J'ai coupé le surplus, donc voilà, j'ai toujours une petite antenne entre guillemets qui sert à rien, voilà, peut-être que je la couperai plus au ras pour que ça fasse plus propre, hein. Je pense que je ferai ça après. Je n'ai pas du tout le gimbal qui touche, hein. Le gimbal d'aucune façon ne va toucher hein, derrière la beacon, d'accord, donc à ce niveau là pas de souci. Et donc je vous le redis, hein, ce truc là une fois branché, je vais bien avoir accès, vous voyez ici, c'est un peu dur à vous montrer, je vais peut-être vous montrer avec le macro, ce sera plus simple. J'ai bien avoir accès, vous voyez, au niveau, voilà, là je vais pouvoir aller venir brancher mon micro USB sans problème, même avec ma cage, hein, vraiment j'ai rien eu besoin de toucher avec ma cage. Et en dessous, je vais bien avoir accès ici à mon petit bouton, d'accord, avec le petit doigt, et ici sur le côté, vous voyez, c'est pas totalement dégagé, mais au moins il est pas pile poil bloqué entre deux trucs, il y a quand même de l'air devant lui, donc il va pouvoir biper, et on devrait l'entendre de loin. Donc voilà, donc ça c'est cool, voilà comment moi je l'ai monté. Dites-moi si vous avez trouvé une meilleure idée, si vous avez trouvé une autre astuce, mais moi je trouvais que c'était bien de le mettre là, parce que là même si j'ai mon petit truc qui casse, je sais qu'il va rester dans cet endroit là, il peut pas sortir, il va pas sortir de cette zone là, il va être bloqué forcément entre la nacelle et l'ensemble de la cage. Et voilà, j'ai essayé, je me suis tâté à le mettre ailleurs, essayer de le fixer ailleurs, j'ai pas trouvé, du coup ça faisait qu'il dépassait, que potentiellement il gênait pour l'atterrissage et tout, donc je trouvais que c'était là le plus malin. Dites-moi en commentaire. Et donc si je mets la batterie, évidemment je peux mettre la batterie, il n'y a pas de souci, hein. Hop, il n'y a pas de problème. Voilà, comme ça vous l'avez vraiment en entier pour vous montrer qu'il marche sans problème et que je peux complètement l'allumer, d'accord. Ok, vous voyez les hélices qui bougent, il n'y a pas de souci, ça marche, d'accord. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, comment va marcher le bidule. Donc le bidule, donc voilà, typiquement, avant de faire un vol, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir l'allumer. Donc j'appuie longtemps sur le petit bouton, voilà, j'appuie 2-3 secondes sur le petit bouton. Donc le bidule, ça y est, il est allumé, vous voyez qu'il clignote et il se passe rien. Et en fait, lui, il va rien se passer jusqu'à ce qu'il détecte un choc, qu'il détecte qu'il y a un crash. Alors il y a 3 niveaux de sensibilité de crash qu'on va pouvoir régler via une manip. En fait, on laisse le micro USB branché, on appuie longtemps sur le bouton power, on peut changer la sensibilité. C'est expliqué dans la petite notice qui est livrée avec. On a d'ailleurs une petite boîte hein, pour info qui est vraiment pas mal, je trouve. Je pense que je vais pouvoir mettre des petites bêtises dedans, des petits trucs pour même quand je me balade, des trucs comme ça. Donc
je salue la boîte. Mais voilà, il est allumé. Ce que je vais vous montrer, c'est comment il fonctionne. Je vais vraiment vous montrer le truc de base qui est pour moi pourquoi je vais m'en servir. À savoir que du coup, si on dit, donc normalement, si vous voyez, s'il fait des tours comme ça, vous voyez, il se passe rien, vous entendez pas, il bip pas. En fait, s'il détecte un choc, il va vraiment biper. Donc si je fais peut-être un truc comme ça, et ça pour moi c'est déjà un choc, mais alors, peut-être pas, mais ça, voilà. Il a fait un petit bip. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que, vous voyez, il fait un autre petit bip, c'est que pendant 30 secondes, il va faire des petits bips comme ça, pas violents, toutes les 3 secondes, je crois que c'est, pour en fait nous dire, ok, je suis en mode pré-alerte. Si jamais le machin redécolle, c'est peut-être que tu as fait tomber par terre, voilà. Si jamais le machin rebouge, je peux vous faire bouger. Là, normalement, voilà, il s'est arrêté, ok. Donc, il a senti qu'il rebougeait, soit parce que, alors, il s'est arrêté temporairement. Je sais pas si du coup, tant qu'il vole, là, je vous avoue, je sais pas trop. Je sais pas trop. Attendez, on va le rééteindre. En fait, je crois que s'il se remet à voler, du coup, il va arrêter de biper. Là, je l'ai arrêté, d'accord, pour repartir à 0. Je crois que s'il se remet à voler, il va arrêter de biper. Et sinon, bah, si finalement on l'a fait tomber et qu'on veut le relancer, vous voyez, le reboot va marcher. Je vous avoue que je sais pas exactement sa logique de, ok, je vois que tu rebouges et est-ce que je m'arrête ou pas. Donc là, c'est le démarrage. Je crois qu'il va en refaire 2. Voilà. Là, c'est pour me dire, je suis allumé. Je clignote, je suis en mode OK. Donc je vous refais un choc. Donc là, il vole, papatata, il n'y a pas de souci. Hop, 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 hop. Je vous fais un choc. Pas violent. On va faire un plus gros choc. Bon, pitchoun. Là, oui. Donc là, voilà. Là, il va biper, je vous dis, une fois toutes les 3 secondes, pas fort, pendant 30 secondes. Et si au bout de 30 secondes, il n'a rien détecté, il n'a pas détecté du mouvement, il va se mettre à biper fort. Donc, c'est une sonnerie très forte ou 2 sonneries très fortes. Donc, ça monte quand même à 105 décibels, si je dis pas de bêtises, toutes les 6 secondes. Et vous allez voir, ça fait mal aux oreilles. Enfin, vous, peut-être, vous allez moins le percevoir, mais moi, je vous le dis. Donc, c'est jusqu'à 105 décibels. Sachant que le machin... Vous voyez ? Je vous le refais 2 ou 3 fois pour que vous ayez l'idée. Hein. Voilà, on l'entend, ça fait mal aux oreilles. Ça fait vraiment mal aux oreilles, sachant que là, il n'est pas orienté vers le micro. Le buzzer est orienté vers la caméra. D'accord, là, le buzzer est orienté vers la caméra. Mais moi, mon micro, il est là. Donc là, jusque-là, donc je vous en laisse encore un autre. Ok. Donc en plus, quand il bip, il clignote aussi. Hein, d'accord, vous allez voir la LED. Et donc là, je le mets vers nous, le buzzer. Voilà, je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi je me rends compte que c'est encore plus violent. Et donc voilà, donc moi pour l'arrêter, du coup voilà, là il va continuer à biper jusqu'à ce que quelqu'un l'arrête, jusqu'à ce que soit il ait plus de batterie, soit que quelqu'un l'arrête. Donc voilà ce que je viens de faire là, ça y est, dès que je le rallumerai, ça repartira à 0 comme je vous ai montré. Il y a une fonction supplémentaire anti-vol où normalement quand il est en train de biper fort comme ça, si quelqu'un le prend, il va se mettre à biper non-stop pour lui casser les oreilles et éviter que quelqu'un vous le vole. Bon, moi je l'ai essayé vite fait là, chez moi ça n'a pas trop marché, donc je vous avoue, c'est pas ça qui m'embête. Moi en général je vole tout seul, je suis peinard dans la nature. Moi c'est plus, il tombe, soit j'ai dépopé ma batterie, soit il est en surchauffe, je peux plus le faire biper, soit il a plus de batterie, je peux plus le faire biper. Donc heureusement que j'ai un truc auxiliaire, indépendant, autonome qui va lui biper en détectant le crash. Donc là maintenant on va évidemment voir sur le terrain. Normalement là je crois que je suis en réglage de sensibilité de détection de chute en médium. Je vais voir en simulant une chute, puis peut-être en faisant des vraies chutes, même si j'ai pas trop envie de le faire non plus tomber pour de vrai. Voilà, on va voir comment on va faire sur le terrain, mais l'idée ça va être de tester ça et de voir si vraiment ça marche bien et à quel point on l'entend bien et peut-être le comparer par rapport au bip bip que lui fait quand on le laisse. Voilà, donc on va voir tout ça sur le terrain après coup. J'ai fait le tour à peu près sur ce bidule là. Pour vous dire, au niveau de l'autonomie, c'est quand même très bon. Au niveau de l'autonomie, on a une autonomie annoncée hein, un stand-by time. Je ne comprends pas pourquoi le stand-by time est plus court que le working time. Mais bon, eux, ils annoncent un stand-by time de 10 heures et un working time de 30 heures. Je comprends pas trop la logique. Pour moi... Ou alors c'est que peut-être, est-ce que le stand-by time, il essaye, il détecte, il cherche à voir si s'il y a peut-être un choc ou pas. Et à partir du moment où il y a un choc, le détecteur n'a plus besoin d'être activé et du coup il y a juste le bip. Et le bip consomme moins que le détecteur de mouvement. C'est peut-être ça, le détecteur de chute et le détecteur de l'espèce de gyroscope. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous savez plus que moi. Moi c'est tout nouveau pour moi ça. Donc voilà, tous ceux qui font du FPV pour de vrai pourront dire. Je vous rappelle, il fait seulement 6 grammes, il fait 25 par 14 par 15 mm. Donc il est vraiment tout petit. Et il faut 1h30 de recharge pour recharger la petite batterie de 80 mAh et voilà.
vous savez tout. Et donc, je suis quand même assez fan de ce truc-là. Moi, ça va me rassurer très clairement. Et on va aller voir sur le terrain ce que ça donne en vrai. Qu'est-ce que je remarque par rapport en particulier au bip standard du drone. Allez, c'est parti, on se retrouve sur le terrain. J'ai le drone là qui est en train de faire une mise à jour encore de batterie. Ça m'énerve, je sais pas trop pourquoi il fait ça à chaque fois. Voilà, il vient de finir. Mais du coup, l'idée, c'est je vais aller voler. Je vais trouver un endroit en volant là-bas, pas trop mal pour me cracher. Je vais essayer de me cracher dans les arbres tranquillement, tout doucement, hein, vraiment histoire où peut-être même me poser, voilà, enfin me démerder pour que du coup, il soit quelque part vers là-bas. Je vais y aller à pied en faisant sonner l'ESC, donc de base du drone, d'accord, vraiment juste le bip standard qu'on a en interne, en espérant que la batterie se détache pas. Évidemment, je vais faire gaffe d'où je le pose, d'où je le crache pour être sûr de le retrouver. À m'avancer et vous dire à partir de quel moment je l'entends. Et on fera exactement pareil, mais cette fois avec le buzzer, vraiment pour être sûr et pour voir si on l'entend de plus loin et à quel point c'est plus facile de le retrouver. Voilà, et c'est parti. Ok, donc pour info, je l'ai posé à 200 mètres, enfin à 199 mètres pour être exact. Donc je l'ai lancé l'ESC. Et je peux vous dire, alors qu'il n'y a pas un P de vent, alors il y a quelques arbres qui du coup font un peu obstacle, mais je ne l'entends pas du tout, mais pas du tout, de chez pas du tout, d'accord. Donc je m'approche, je vais mettre le point quand j'arrive là-bas avec l'Ocus pour vous dire exactement où il est, et comme ça je pourrais faire ma mesure de distance après coup. Mais voilà, là je suis en train de m'approcher, je pense que je suis encore à, j'ai dû faire 50 mètres à tout casser, je suis encore à 150 mètres, un truc comme ça. Et je peux vous dire que j'entends rien du tout, rien de chez rien. Ah, j'entends, ça y est. Là, clairement, je l'entends. Mais là, je suis très loin. Là, je vois où est l'arbre. Donc, je suis vraiment plus très loin. Je vais quand même mettre le point pour vous dire exactement. Là, je l'entends. Je vais me mettre vers là, comme ça, vous allez l'entendre aussi, peut-être. Hein. Là, je l'entends clairement. Je me mets le point. Et donc j'y vais, je me dirige, ouais là je suis à 50 mètres à tout casser, hein, vraiment. Donc vous voyez, il faut quand même s'approcher. Alors ce qui est déjà très bien, parce qu'en général on sait à peu près où on l'a craché. Au pire on regarde les dernières, au pire on regarde, vous savez, il y a le truc de sécurité pour regarder les derniers instants où est-ce que c'était. Et en plus de ça, si vous enregistrez, ce que je fais tout le temps, hein, j'enregistre automatiquement sur ma carte micro SD du casque. Je peux retourner, même si tout s'arrête, même si le drone s'arrêtait, etc. Normalement s'il n'y a pas de problème, je peux retourner dans du coup ma galerie et retrouver où est-ce que je l'ai fait tomber. Et voilà, donc là, vous le voyez peut-être. Hein. Donc là, je l'entends, effectivement, s'il avait été dans des hautes herbes, etc., bah, ça m'aurait permis de le retrouver, alors que sinon, il fallait galérer à se le retrouver, quoi. Donc voilà, ça marche, mais vous avez vu, en gros, 50 mètres. Hein, je vous donnerai la distance exacte en vérifiant après, mais voilà, c'est pas GG. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le ramener, et on va se mettre exactement dans les mêmes conditions, on va repartir du même endroit, je vais le faire décoller, je vais volontairement le cracher, je vais volontairement le faire tomber, pour que vraiment il tombe, quoi, pour que vraiment il tombe par terre, et que du coup ça déclenche, hein, en théorie, le bidule. S'il se déclenche pas, c'est que ça marche pas. Donc, je vais pas le faire cracher violemment, hein, je vais le faire tomber peut-être d'1 mètre, hein, d'accord. Je vais lui arrêter les moteurs, hein, je pense tranquillement, pour qu'il se pète la gueule à 1 mètre de haut sur le tapis d'aiguille, là ça lui fera pas bien de mal. Voilà, c'est l'idée, et vérifier que ce machin là déjà fonctionne bien. Et je me fais pas trop de soucis, hein, tout le monde a l'air de dire qu'il fonctionne très bien, mais je veux vérifier ça de mes propres yeux. Vous le vérifiez à vous aussi, vous le prouvez, et on va voir si on l'entend de plus loin. Allez, je retourne là-bas, je redécolle et c'est reparti. Ok, donc je me suis craché un poil plus loin, donc je suis parti en manuel, donc dès le début, hein, j'allais trop vite, j'ai dû esquiver pas mal de branches, je vous montre ça en même temps. Donc voilà, je suis arrivé un tout petit peu plus loin que ce que j'avais fait tout à l'heure, je suis arrivé 5 mètres plus loin, je suis à 206 mètres là, donc voilà, bon, c'est très kiff-kiff. J'y vais pas trop vite pour qu'il ait le temps, vous savez, justement de déclencher la procédure, hein, je vous avais expliqué, hein, il faut attendre 30 secondes, il est en pré-alerte, et après vraiment il va se mettre en alerte. Pour ça je veux pas aller trop vite. Je vois qu'il y a un chien qui se précipite. C'est des chiots. Non, ça va. Je me demandais s'il n'avait pas entendu. Je ne vais pas trop m'approcher. Alors, il y a eu un gros choc quand même, mais il n'a pas tourné. Il est tombé un peu à plat, donc je ne sais pas si le détecteur va estimer que c'était une chute ou pas. Pour l'instant, j'entends rien. Ah! Oui, je l'entends. Je l'entends. C'est discret. En fait, le truc, c'est que vu qu'il le fait pas très souvent, mais oui, je l'entends. Donc, je peux mettre de suite mon... Ouais, c'est pas mal avant quand même. Hein. C'est pas mal avant, je le mets, je mets mon point. Ouais, clairement, il est plus fort. Hein. Buzzer enregistré.
Donc ok, donc la bonne nouvelle c'est que ça marche. Non seulement ça marche, il a bien détecté l'impact et du coup il s'est bien déclenché. Donc là, même si je suis en surchauffe, je pense que ça va pas être le cas parce que là je suis tombé à l'ombre, etc. Mais même si j'avais été en surchauffe, même si j'avais débranché la batterie, j'aurais eu quand même le bip bip pour m'aider à le retrouver. Et vous voyez, hein, quand même, je l'entends de bien plus loin. Par contre, il sonne moins fréquemment que le SC de base de l'Avata. L'Avata, je sais pas, il va sonner peut-être toutes les 3 secondes. Là, c'est toutes les 6 secondes. Donc, il faut un peu plus prêter l'oreille. Mais encore une fois, en général, ouais, je commence à vraiment bien entendre. En général, on sait grosso merdo où c'est. Donc, quand même, on a une direction générale. Et c'est plutôt sur la fin, quand il faut chercher dans les fourrés, où là, c'est plus chiant, on va dire, sur les 15-20 derniers mètres. Et là, très clairement, ouais, il s'entend super bien. Là, vraiment, il s'entend super bien. Je suis pas encore à côté, hein, clairement. Et il s'entend vraiment très très bien. Ouais. C'est un bruit assez... c'est un bruit un peu plus clair, en fait. Un peu plus strident, on va dire. Et du coup, et je pense qu'il est plus fort. Je vous avais dit, je crois que c'est 105 décibels ou 110 décibels, je sais plus. Mais voilà, on l'entend bien. J'essaie de vous faire écouter. Je sais pas si vous l'entendez, c'est toujours dur, hein, de savoir qu'est-ce que vous allez entendre ou pas au micro, mais moi je vous dis, je l'entends très bien. Et du coup voilà, donc ça marche bien. Donc c'est complètement, voilà, c'est complètement positif, hein, ça marche, il n'y a pas de souci. Est-ce que le drone est encore allumé? Ah. Est-ce que le drone est encore allumé? Et voilà, appareil immobile pendant une longue période, arrêt automatique pour refroidir. Donc voilà, typiquement ce que je vous disais, vous voyez, là j'étais pas hyper loin non plus. Si j'avais dû compter sur le SC là pour le faire sonner maintenant, bah, ça aurait pas marché parce que je vous dis là, ça y est, il est en surchauffe et donc il est à l'arrêt. Donc voilà, pour moi c'est absolument indispensable ce truc là sur ce drone. Il a trop tendance à surchauffer, c'est trop, voilà, c'est compter sur le fait qu'on puisse utiliser le SC pour le retrouver dans des hautes herbes, des forêts, etc. C'est franchement suicide, c'est vraiment mission suicide. Acheter ce truc là, c'est 17 €, 18 € je crois, 17,90 € sur Amazon. Attendez. Ok, donc c'est pas très fréquent, par contre c'est bien fort. Voilà, ce truc là marche clairement, hein, voilà, j'en doutais pas vu ce que tout le monde m'en avait dit, tout le bien que tout le monde m'en avait dit. Et voilà, c'est vérifié, donc c'est très clairement à chaque fois que je volerai maintenant je lancerai ce truc là. Il faut penser à le recharger de temps en temps, mais vous avez vu avec ma feinte, on peut le recharger directement sans avoir besoin de tout le retirer à chaque fois. Vous avez vu, hein, dans sa cage, bah écoutez, il n'a pas bougé, là je lui ai mis quand même un peu un gros shoot, il n'a pas bougé d'un poil. Je vous dirai plus, peut-être je vous ferai une autre vidéo sur le long terme. Donc là j'ai appuyé qu'une fois, mais je pense que j'appuie longtemps. Voilà, là je l'ai arrêté normalement. Voilà. Donc je pense que l'appui seul, hein, faisait que du coup il aurait arrêté de biper. Mais voilà, vous avez compris, hein, c'est complètement concluant. Pour moi, voilà, ce truc là est complètement validé. Bravo, j'en sais plus comment il s'appelait, ViFly. Ça marche, c'est cool. Et donc je ne saurais que trop vous conseiller. Pour moi c'est indispensable. Et moi clairement par rapport au petit bricolage que j'ai vu sur le côté, etc. Bah, je préfère là, c'est quand même vachement plus aérodynamique, c'est quand même vachement plus safe. On est beaucoup plus sûr de pas le perdre, de pas, voilà. Et vous avez vu le son, hein, alors le son en plus il était posé comme ça, donc il était plutôt le buzzer était plutôt orienté du mauvais côté, il n'était pas orienté vers moi, il était plutôt orienté en diagonale à l'opposé. Donc voilà, franchement c'est très bien, achetez ça, perdez pas bêtement votre Avata, c'est dommage pour vous, dommage pour votre porte-monnaie, dommage pour l'environnement d'avoir un truc avec une batterie lithium qui se promène dans la nature. Voilà, achetez ça, 18 €, hein, par rapport au prix du drone, ça vaut carrément le coup. Et une fois qu'il est mis comme ça, franchement, il ne peut pas lui arriver grand chose, vous n'avez plus trop à vous embêter avec, il vivra sa vie tranquillement. Voilà, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, n'hésitez pas à me poser vos questions, faire vos remarques, me corriger en commentaire, en particulier tous ceux qui sont déjà habitués à ce buzzer, à ce ViFly buzzer, ViFly Beacon je crois. Merci à ceux qui m'en ont parlé, un grand merci à eux, c'est bien cool, c'est vraiment une belle découverte ce truc là. Clairement je vous dis, il sera tout le temps là maintenant. Donc voilà, vos questions, vos commentaires dans la rubrique commentaires. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur cet Avata. Là on a vu cet aspect buzzer, mais je vais essayer un autre truc, je vais essayer des tags Bluetooth, hein, vous savez, je sais plus comment on appelle ça, des balises Bluetooth là. Donc j'ai une Tile Pro pardon, et un Chipolo One. Donc je vais tester ça là juste après, là tout de suite, hein, moi dans la vraie vie, vous ça sera une autre vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications pour ne rien rater. L'idée de ces trucs là, c'est ça va aussi buzzer, mais ce sera beaucoup moins fort que ce truc là. Et surtout ça va me donner ces puces si vraiment je le paume à un endroit très compliqué, très difficile d'accès, où du coup je sais pas exactement où il est, c'est beaucoup plus dur d'identifier où je suis. Là normalement quand on arrivera à rechoper le Bluetooth, et ça risque d'être assez tard, ça risque d'être à 100 mètres voire 50 mètres, mais au moins une fois qu'on l'a chopé, on a normalement une indication de signal.
génial. Donc ça permet de donner une zone générale de recherche. On va aller plus facilement. Alors vous allez me dire, est-ce que ça va être intéressant par rapport à ça? Je suis pas certain. Honnêtement, je suis pas encore certain. Et si ça se trouve, le son sera bien mieux. Mais moi qui vis dans un pays où il y a quand même souvent du vent, je me dis que ne pas compter uniquement sur du son qui peut vite être masqué dès qu'on a du bruit de feuilles, d'arbres qui bruissent, etc. avec du vent. Voilà, moi c'est ça qui me fait un peu peur. Là, on est dans les conditions parfaites, il n'y a pas un peu de vent, mais c'est assez rare chez moi. D'où l'intérêt, d'où ce que je me suis posé la question de ces buzzers, de ces taggers, de ces tags Bluetooth, hein, voilà. Donc abonnez-vous, activez les notifications, tout ça. Allez, je vous laisse ça, je vous dis merci d'avoir regardé, à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de belles photos, de belles vidéos, de bons vols. Allez, salut.